5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 20 juin 2020. Marie. Méditez toutes ces choses dans son cœur. Il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Après avoir médité hier et après avoir contemplé hier l'amour infini de Dieu pour nous les hommes au travers du Sacré-Cœur de son Fils bien-aimé, nous voici aujourd'hui invités de nouveau à tourner notre regard vers le cœur immaculé de Marie. Ce cœur qui nous est proposé en ce jour comme le paradigme pour tous les quêteurs et les serviteurs du Seigneur. Tous ceux qui veulent trouver Dieu, qui sont en quête de ces dieux-là, qui se laissent trouver par les vrais chercheurs, eh bien, ils trouvent en Marie le modèle patent, le modèle éminent. Dieu, en fait, revêt Sion, qui est son peuple saint, d'habits de salut. Et son projet, son dessein est de faire germer sa semence, cette semence qui est la justice et la louange qui doit éclater devant tous les peuples. Sa justice et sa gloire et sa louange doivent éclater au milieu des peuples. C'est ce qu'il veut, que tous se reconnaissent et que tous se sachent. Le cœur de l'homme est donc invité à devenir ce jardin tout irrigué qui produira ses fruits en son temps. Et ce cœur qui est invité, il nous est proposé par la même occasion donc le cœur très pur de Marie. Il faut que nos cœurs se rapprochent un tout petit peu de la pureté du cœur de Marie pour qu'il devienne ce jardin tout irrigué qui pourra produire du fruit en son temps. Et cela, nous pouvons le faire si et seulement si nous nous approchons d'elle et en communion d'action de grâce avec elle, nous nous ouvrons ainsi à Dieu qui est la source de tout salut. Le cœur de Marie, disait saint Jean Eudes, Marie toujours vierge et immaculée, est le cœur le plus saint, le plus pur, le plus noble et le plus grand que la main toute puissante du Créateur ait formé. Donc de tous les cœurs formés, nous ne parlons pas de Jésus qui est Dieu, mais dans la catégorie des créatures, de tous les cœurs formés, le plus noble reste celui de Marie. Voilà pourquoi il nous est proposé aujourd'hui ce cœur-là, immaculé, sans tache, comme le cœur auquel nous devons nous approcher pour devenir semblables à lui, afin que nous puissions devenir ce jardin irrigué où germera la semence que le Seigneur dépose dans notre cœur.
Et ce cœur-là, il est source, dit-on, intarissable de bonté, de douceur, de miséricorde et d'amour. Il est modèle de toutes les vertus et il est enfin image du cœur adorable de Jésus-Christ. Voyez ce parallélisme qu'on établit entre le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Donc il n'y a pas d'autre alternative possible pour nous d'aller à Dieu si ce n'est de passer au travers de ce cœur qui nous conduira au cœur sacré de Jésus. Alors pourquoi nous devons vénérer ce cœur immaculé? Eh bien Marie, c'est parce que, comme vous le savez, elle est la créature parfaite, la créature qui n'a pas connu de péché. C'est l'unique créature qui est née sans péché. Et c'est comme ça qu'elle-même va se présenter lorsqu'à Lourdes, elle apparaît à Bernadette. Bernadette lui demande qui es-tu, madame? Eh bien, elle dit, je suis que soy era immacolato conception. Je suis l'immaculée conception, celle qui est conçue sans péché. Nous devons vénérer donc ce cœur parce qu'il est le reflet de la divinité. Il est ce cœur qui reflète la divinité même et qui nous aide à nous approcher de cette divinité. Marie est pèlerine aussi de la foi. Elle a dû cheminer dans sa foi et elle nous apprend donc à cheminer aussi dans la foi. Marie connaît donc le secret de Dieu et nous y conduit. Elle est, pour ainsi dire, comme le raccourci qui peut nous mener facilement à Jésus. Marie peut te considérer comme éducatrice et mère parce que elle savait accueillir la parole de Dieu, elle a su accueillir la parole de Dieu, elle l'a méditée et elle l'a gardée en elle et elle peut nous la proposer pour que nous puissions aussi à notre tour la consommer et connaître ainsi les desseins insondables de Dieu pour nous. Marie est aussi celle par qui nous vient la miséricorde de Dieu. Donc, en ce jour béni, il convient pour nous de renouveler notre consécration au cœur immaculé pour que nous devenions le tremplin de grâce, nous puissions devenir aussi ce canal par lequel la grâce de Dieu est communiquée aux autres. Prions. Ô Vierge, je te consacre tous mes moments où j'ai perdu Dieu de manière visible et sensible, tous les moments où le sacrifice de ton Fils m'est devenu indifférent. Je me consacre dans la foi. Je me consacre dans ta foi et dans ton espérance afin que je n'ai plus d'hésitation et que je ne m'arrête pas sur le chemin. Je te consacre donc mes peurs, mes angoisses, mes doutes et tous mes moments de panique. Je te consacre, bref, ma vie et ma mort, afin qu'au travers d'eux, au travers d'elles, tu puisses honorer ton Fils et glorifier Dieu, ton Seigneur. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.